de parler comme ça pour ne pas encore avoir ce Il n'y a pas problème. de D'accord, souci. d'accord. Donc, comme récapitulatif, on a parlé de la définition de l'hyponatrémie. On a dit qu'il y a plusieurs états d'hyponatrémie. On a dit que la déplétion de ce dernier ne veut pas dire qu'il y a un manque de cet ion, mais il y a plusieurs états, comme les autres ions, il y a plusieurs états d'hyponatrémie. On a parlé de composition de liquide corporel, donc qui est majoritairement intracellulaire, dans 40% des cas, et 20% extracellulaire. Comment se règle tout ça? On règle tout ça à travers. Donc, on a dit que l'osmolarité règle le liquide intracellulaire à travers et d'autres la règle les mouvements à travers et autour de la cellule. Donc, dans l'état physiologique, l'osmolarité, c'est la natrémie. Et on règle l'état d'hydratation extracellulaire par le bilan sodé qui est l'entrée et les sorties. Pourquoi c'est important de dire cela? C'est parce que si je veux contrôler les œdèmes ou l'extracellulaire ou le milieu extracellulaire de mon patient, je fais appel à mon bilan sodé, je fais une restriction sodée, non une restriction hydrique. La restriction hydrique, c'est pour le liquide intracellulaire. Donc, le reflet de la hydratation intracellulaire, c'est la natrémie. Si j'ai une hyponatrémie, j'ai une hyperhydratation intracellulaire. Et si j'ai une hyponatrémie, j'ai une hyperhydratation intracellulaire. Et si j'ai une hypernatrémie, j'ai une déshydratation intracellulaire. D'accord? C'est juste un petit résumé de ce que je viens de dire pour continuer la suite. Donc, on va entamer tout de suite les hyponatrémies. Est-ce que vous arrivez à voir la plaque? Oui. Donc, est-ce que vous arrivez à bien voir l'image? Bon, pour moi, je les mets en petit Moi, écran et elle est visible. Elle est visible. elle est lisible pour moi, donc Ah, là, je oui, sais pas. oui, c'est bon, je vois des Donc, oui, oui, donc, on oui, donc recommence. très Ah, je bien, Si j'ai un oui, patient avec une hyponatrémie à 135 millimoles par litre, d'accord? Ma première Première étape est étape. mesurer l'osmolarité et non la calculer. Si je calcule l'osmolarité par la formule que vous connaissez tous, qui est deux fois la natrémie plus la glycémie et tout ça, vous allez tomber dans l'hypotonie. Donc, le hic de cette étape, c'est mesurer l'osmolarité. Et c'est une méthode qu'on ne dispose pas. Je laisse intervenir le docteur Pembouza à cette étape. oui. Oui, donc comme vous avez dit, donc mesurer, c'est pas calculer. Donc c'est pas la formule de calculer la natrémie ou la natrémie réelle, la natrémie calculée. Non, c'est mesurer. Donc c'est un appareil qui mesure l'osmolarité. Donc toujours on calcule la natrémie réelle, l'osmolarité réelle et l'osmolarité mesurée. Et on fait ce qu'on appelle une différence entre les deux chiffres. Donc, c'est ce qu'on appelle le trou osmotique. Donc, c'est comme le trou anionique. Donc, le trou osmotique, c'est la différence entre l'osmolarité donc mesurée et l'osmolarité calculée. Donc, qui doit être aux alentours de 10. Donc, si on dépasse les 10, donc il y a quand même un trou important d'osmolarité. Donc, on peut dire que il y a quand même il y a soit des solutés hypertoniques ou même d'autres molécules qui ont un pouvoir osmotique, comme les protéines ou les lipides. D'accord? Exactement. Donc, mesurer. Malheureusement, on n'a pas cet appareil, donc on ne peut pas tout savoir concernant la Bien mesure sûr. Là, de malheureusement, on ne peut pas l'osmolarité. mesurer, mais la meilleure chose à faire, Oui, c'est mesurer et non calculer. Pourquoi? Parce que la vraie hyponatrémie, c'est une hyponatrémie hypotonique. Est-ce que vous voyez le curseur? on le voit très bien. Oui, Donc, Oui. la vraie hyponatrémie, c'est une hyponatrémie hypotonique. Mais avant d'entamer la vraie hyponatrémie, on va aborder l'hypos et les pseudo-hyponatrémies. Donc, on a l'hyponatrémie hypertonique où l'osmolarité est élevée. C'est le cas où il existe des substances osmotiquement actives comme le glucose. Dans les états d'hyperglycémie, où il y a appel à l'eau, qu'est-ce qu'ils vont faire ces molécules? Ils vont faire appel à l'eau, ils vont diminuer le sodium. On appelle ça, on appelle ça une hyponatrémie de dilution. Et ce n'est pas seulement les états d'hyperglycémie, on a aussi une perfusion de mannitol, de glycérol, ou une chose qu'on néglige souvent, c'est le produit de contraste iodé. Donc, si j'ai un patient qui a fait satidien ou
Qu'est-ce que vous voulez? Existe une preuve de contraste. Si vous faites un bilan tout de suite, vous allez voir une hyponatrémie. On appelle ça une hyponatrémie de dilution. C'est une fausse hyponatrémie et c'est dû à la présence de produits osmotiquement actifs qui vont faire appel à l'eau et vont diluer notre sodium. Donc, ça, c'est le cas d'hyponatrémie, d'hyponatrémie de dilution. Si le produit n'est pas osmotiquement actif, donc il n'a aucun pouvoir osmotique, c'est le cas des hyperlipidémies sévères ou des hyperprolidémies. D'accord? Et là, on appelle ça une hyponatrémie isotonique. C'est une pseudo-hyponatrémie. Dans ce cas, la natrémie n'est jamais inférieure à 130. D'accord? C'est juste un problème, c'est juste un problème au niveau de l'automate du laboratoire. Parce que ces produits vont diminuer l'eau plasmatique. Il y a excès de plasma, ils vont diminuer l'eau plasmatique. On va détecter moins de sodium. D'accord? Si j'élimine donc, si je ne peux pas mesurer l'osmolarité plasmatique, je fais un minimum de bilan. Je fais une glycémie, je fais un bilan concernant les triglycérides parce qu'il y a beaucoup d'hypertriglycéridémie familiale et je fais un taux de protéines sanguins. Par exemple, les exemples qu'on peut avoir dans les hyperlipidémies, c'est des hypertriglycéridémies familiales. Il y a beaucoup de familles qui en souffrent. Dans les cas où dans les cas des hyperprotéinémies, c'est le Waldenström, c'est le bilan multiple. D'accord? Et Donc, ceci, pardon, et ceci, ça sera visible sur un prélèvement sanguin. Il y a toujours, quand on fait, dans ces cas, quand on fait un prélèvement sanguin, il y aura toujours une plaque comme ça dans le tube blanche. C'est des exactement. lipides qui sont concentrés dans dans ce tube. Voilà. Et Exactement. pour l'hyperprotéinémie, ça sera un sang qui est visqueux. C'est visqueux plus que la normale. D'accord, merci pour votre intervention. Là, ceci est la première étape. Quand je fais un minimum de bilan concernant la glycémie, j'élimine une perfusion de magnétose, de produits de contraste, j'ai fait un taux de protéines, je fais un taux de triglycérides et j'élimine tout ce qui est hypertonique ou isotonique, je tombe dans l'hyponatrémie vraie qui est l'hyponatrémie hypotonique. Et là, je passe à la deuxième étape. J'ai un patient en hyponatrémie vraie qui est une hyponatrémie hypotonique. Je passe à ma deuxième étape qui est l'appréciation de l'état. Je dirais beaucoup plus l'état extracellulaire que l'état volimique. Parce que la volémie, elle considère 5% de l'état extracellulaire comme on a vu précédemment. Donc, j'apprécie l'état extracellulaire. Comment? L'hydratation extracellulaire de mon patient le plus souvent et la situation que vous allez voir le plus, c'est l'état hypovolémique où il existe une déshydratation extracellulaire. Je ne dirais pas hypovolémie, mais je dirais une déshydratation extracellulaire. Donc, c'est une hyponatrémie hypotonée avec une déshydratation extracellulaire. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation physiopathologiquement? Il y a perte de sodium et d'eau avec une perte de sodium supérieure à celle d'eau. Là, cliniquement, vous pouvez chercher l'étiologie, à savoir si les pertes sont d'origine rénale ou non. Mais si vous ne trouvez pas l'étiologie, vous pouvez vous aider à l'aide de l'osmolarité urinaire. Donc, si l'osmolarité urinaire est verrouillée, donc il n'y a plus de perte d'osmole, c'est inférieur à 20 millimoles par litre. Là, c'est l'hypertie beaucoup plus gastro-intestinale, cutanée, des brûlures étendues, tout ça. Mais si vous avez une osmolarité urinaire qui n'est pas verrouillée, le rein continue à perdre des osmoles, alors c'est le problème, c'est au niveau rénal. Donc, Zoom vient me signaler qu'on va terminer la réunion dans 10 minutes. Je vais essayer de faire rapidement. Donc, supérieur à 20, si vous avez perte beaucoup plus rénale, c'est le cas des diurétiques. D'accord, l'équipe? Si on passe dans la deuxième situation, qui est la situation. S'il vous plaît, docteur Bohantal, il y en a un des participants qui voulait que vous répétez le mécanisme physiopathologique de l'hyponatrémie isotonique. L'hyponatrémie isotonique. L'hyponatrémie isotonique, il y a une diminution de l'eau plasmatique. Il y a enrichissement du plasma. Il y a une différence entre l'eau et le plasma. Donc, l'eau plasmatique n'est pas le plasma. Et là, c'est la différence entre osmolarité et osmolarité. Osmolarité, c'est l'ion sur l'eau plasmatique et l'osmolarité sur l'ion sur le plasma carrément. Je vais essayer. On n'a pas le temps pour détailler ça, mais je vais détailler ça On va dans une rejoindre une autre autre, publication. on va, D'accord? on va rejoindre Parce qu'il me une autre reste 8 webinaire. minutes. D'accord, il me reste 8 minutes avec Zoom. Donc, la deuxième situation qu'on va voir, c'est le cas
l'hyponatrémie hypervolimique. Donc, il y a beaucoup plus, il y a des œdèmes. Le palpation est présente des œdèmes. Et là, c'est les trois organes qui sont atteints, soit c'est le foie, soit c'est le cœur, soit c'est le rein. Vous pouvez l'apprécier tout ça cliniquement, mais vous pouvez vous aider à l'aide de l'osmolarité aussi urinaire. Donc, les osmoles urinaires sont périlleux ici, le cœur aussi le foie, parce qu'il ose décompenser par insuffisance cardiaque. Si ce n'est pas le cas, si l'osmolarité urinaire n'est pas périlleux, c'est l'insuffisance rénale. Et la situation que vous allez voir le voie et que vous allez voir beaucoup plus sur le jeune, c'est l'hyponatrémie hypotonique euvolimique, c'est-à-dire qu'il n'existe ni déshydratation ni état d'inflation. Et c'est l'hyponatrémie de dilution, c'est-à-dire qu'il existe un gain d'eau, mais le sodium reste normal. Et le diagnostic principal qu'on doit éliminer, c'est la sécrétion inappropriée d'ADH avec son diagnostic principal qui est la polydipsie ou la potomanie. Autre que je dois éliminer, c'est l'hypothyroïdie. On voit beaucoup de jeunes avec hypothyroïdie qui présentent une hyponatrémie. D'accord? Et on va détailler ça chose par chose. Donc, les pseudo-hyponatrémie ou l'hyponatrémie isotonique, si la natrémie existe une hyperproteinémie majeure ou hyperlipidémie majeure. Dans ce cas, la natrémie n'est jamais inférieure à 130 et n'occasionne jamais de signes cliniques. L'hyponatrémie hypertonique ou l'hypocyponatrémie, c'est la présence d'un produit osmotiquement actif ou d'une substance présente dans le corps à des taux anormaux, comme l'hyperglycémie majeure ou supérieure à 4,5 grammes par litre, on commence à avoir une hyponatrémie, ou perfusion des produits comme le produit de contraste iodé. Et concernant les hyponatrémies hydriques ou les hyponatrémies hypotoniques, là, je dois aller à ma deuxième étape qui est appréciation de l'état extracellulaire de mon patient. Je dois éliminer l'inflation, qui est l'étiologie, soit une insuffisance cardiaque décompensée, soit une cirrhose hépatique décompensée, soit un syndrome néphrotique ou insuffisance rénale. Et on va détailler le traitement par la suite, parce que le traitement de l'inflation n'est pas le traitement de la déplétion. La déplétion, où il existe une déshydratation, c'est la situation, vous allez voir beaucoup plus. Donc, si la situation, il existe soit extra-rénale ou rénale, il est pour l'hyponatrémie de dilution, que vous allez voir si le jeune extracellulaire est normal et mon jeune présente une hyponatrémie. Je vous ai dit que je dois éliminer une sécrétion inappropriée d'ADH qui donne carrément un excès d'eau, mais avec son diagnostic principal qui est la potomanie. Donc, et je dois éliminer aussi l'hypothyroïdie. Là, entre parenthèses, il y a beaucoup de chers contraintes qui donnent aux patients qui présentent une urésie au jeune enfant, l'ADH exogène. Je vous dis que c'est carrément dangereux et je vous invite à l'éviction de ces pratiques. On ne donne pas pour une urésie de l'ADH exogène, on tombe de l'hyponatrémie et dans le dème cérébral qui pourrait tuer notre patient. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, c'est ce qu'on vient de dire. La clinique, qu'est-ce qui se passe cliniquement? L'hyponatrémie, les signes cliniques sont d'autant plus marqués que l'installation de l'hyponatrémie est rapide et aiguë. C'est au contraire de l'hyponatrémie chronique. D'accord? Tout d'abord, on applique aussi des signes d'hypertension intracrânienne, des nausées de vomissement et des maux de l'eau. Si la chose persiste dans le temps et dans l'espace, on va avoir un œdème cérébral et on va voir des signes d'œdème cérébral allant de la simple obnubilation jusqu'au trouble de conscience et convulsion. Je cite seulement ça. Dans l'hyponatrémie, on trouve un syndrome extrapyramidal avec un Babinski positif et dans l'hypernatrémie, c'est l'inverse. On trouve un syndrome pyramidal. D'accord? Donc, c'est la clinique d'HCO de dème cérébral, c'est facile, c'est une clinique neurologique et on passe tout de suite au traitement. Concernant les Avant de passer, docteur Bountala, oui. il y a une petite astuce, donc avant que le temps se termine, donc il Oui, reste 4 4 minutes. minutes 30, donc vous pouvez. Le traitement, on va se focaliser beaucoup plus sur les hyponatrémies hypotoniques. D'accord? Les hyponatrémies hypotoniques nécessitent une restriction hydrique dans tous les cas. Parce qu'on a dit une hyponatrémie égale une hyperhydratation intracellulaire. Donc, il y a excès d'eau, il y a un risque accru de dème cérébral, donc je dois faire une restriction hydrique. Cette restriction hydrique ne doit pas dépasser les 500 ml par 24 heures. D'accord? Et je rajoute, contre-indication de toute solétique hypotonique, y compris le sérum glycosé.
pour un malade qui présente une hyponatrémie, je ne dois pas faire visite de sérum glycosé. Le glucose va entrer dans la cellule, il va laisser l'eau extracellulaire, et là, comme si je ne fais pas Il de faut restriction, juste mais je fais préciser, pas apporter. il faut juste préciser, docteur Oui, Bonnetel, il bien faut sûr. juste préciser ici le sérum glucosé concentré à 50%. Exactement. D'accord. Donc, avant de connaître comment je vais corriger mon hyponatrémie, je dois savoir quelle est la complication de ma correction rapide. La correction rapide d'hyponatrémie qui dépasse 12 mecs par litre par 24 heures va engendrer un accident neurologique grave qui s'appelle myélinolyse centropontine. C'est un accident qui est Voilà. connu, mais qui est négligé pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas dans l'immédiat. Cette myélinolyse centropontine va arriver dans les 10 à 6 jours après correction de la natrémie. Elle n'est pas visible au scanner, mais elle est visible au niveau du IRM et on voit ça à 4 semaines après la correction. Donc, je vais corriger mon malade va bien, il va rentrer chez lui et là, on n'en parle plus, mais il risque de décéder chez lui sans connaître la cause. La cause, c'est beaucoup plus un stress osmotique qui va causer la myélinolyse osmotique et la symptomatologie varie selon la dyspnée, la déglutition ou les fonctions végétatives que le tronc contrôle. Donc, attention de corriger rapidement une hyponatrémie. Vous allez causer une myélinolyse centropontine. Vous n'allez pas la voir dans l'immédiat, mais votre malade va décider par la suite dans le pire des cas. D'accord? Est-ce que vous voulez intervenir, docteur Boza? Donc, c'est pour ça qu'on a des objectifs de correction de l'anatrémie, des objectifs Correct. qui Ah, doivent mimer l'installation de l'hyponatrémie, d'accord? Donc, il y exactement. a une Exactement, selon installation l'installation. Ah, voilà, donc s'il y a D'accord. une installation aiguë avec des troubles de la conscience, oui, on a des objectifs un peu plus élevés, mais s'il y a une hyponatrémie donc, chronique sans signe neurologique, donc on doit corriger progressivement cette hyponatrémie. D'accord? Donc, D'accord. aux alentours Et de 8, 12, donc et on peut selon les dire signes 10 par cliniques, 24 heures. mm, on va Oui, détailler ça oui. par la suite, docteur Boza. mhm. On va D'accord, OK. détailler juste un petit mot. Pour les hyponatrémies avec œdème ou les hyponatrémies avec inflation, là, la restriction hydrique s'impose plus que la restriction sodée. D'accord? Et là, je vais intervenir avec les diurétiques. Je dois éliminer l'excès d'eau et de sodium de mon patient. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, oui, oui. Oui. Pour les hyponatrémies avec déshydratation, comment je vais corriger mon hyponatrémie? Il y a une formule d'estimation de mon déficit santé qui est 0,6 fois le poids fois l'anatrémie souhaitée moins l'anatrémie actuelle. Mais comme nous sommes dans les temps modernes, le temps des smartphones, là, je vais faire un peu de publicité pour cette application que j'adore qui s'appelle MediCalcul, qui a tous les calculs médicaux dessus. Il existe déficit en sodium. La formule, elle est plus performante parce que 0,45, 0,5 ou 0,6 selon l'âge et le sexe, fois le poids, fois 140 moins la natrémie. Là, j'introduis mon poids du patient, le poids du patient, j'introduis ma natrémie actuelle et ma natrémie cible. D'accord, l'équipe? C'est quoi ma natrémie cible? Je vais détailler ça. Donc, si j'ai un patient de 70 kilos avec une natrémie à 120, je ne vais pas corriger en 24 heures à 145 ou à 140. Je vais viser selon l'état neurologique. Si le patient est asymptomatique, je vais corriger seulement à 8 mecs par litre par 24 heures jusqu'à 12 mecs par litre par 24 heures selon le système neurologique. D'accord? Mais je ne vais jamais dépasser les 12 Oui, mecs par très litre bien. par 24 heures. Donc là, comme exemple, j'ai mis 10 mecs. Je vais corriger mon patient de 120 jusqu'à 130. D'accord? Donc la natrémie cible, dans les 24 heures, je vise les 130. J'ai 10 mecs par litre par 24 heures pour un patient qui fait 70 kilos. Là, j'ai un déficit total de 16 grammes ou de 700 mecs, mais besoin pour la cible est seulement 8 grammes. D'accord? Donc, dans les 24 heures, je dois donner seulement 8 mecs, pardon, 8 grammes de sodium. 8 grammes de sodium. Là, je corrige selon l'état neurologique de mon patient. Est-ce que je fais appel à l'isotonique ou je fais appel à l'hypertonique? Et là, je laisse la parole aux réanimateurs qui sont plus qualifiés que moi pour intervenir.
Je voulais faire une petite remarque concernant donc pour l'application, elle est correcte, hein, d'accord. Donc Exactement. les besoins possibles, c'est 350, mais les équivalents, donc soit 8 grammes. 8 grammes de quoi? C'est pas du NaCl, c'est du Na+. D'accord. Ah, exactement. Donc attention, ne faites pas la division sur 17. Donc, si vous avez donc l'habitude de faire 350 sur 17 pour avoir le chiffre, donc c'est 20 grammes. 20 grammes du NaCl. Et donc, c'est équivalent à 8 grammes de Na+. D'accord? Donc, c'est 8 Donc, grammes seulement, c'est du Na, c'est ça. c'est du Na, c'est pas du NaCl. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour avoir le chiffre en NaCl? Donc, en NaCl, c'est de diviser 350 sur 17. Donc, D'accord. vous aurez donc 20 grammes sur 24 heures. Les 20 grammes, vous pouvez les calculer euh, soit, je voulais dire, soit c'est par par perfusion, par voie orale. Donc, il y a quand même Exactement, des selon apports, les signes neurologiques. D'accord. bien sûr, bien sûr. D'accord. On a l'autre l'isotonique vers l'hypertonique. Donc, on va corriger selon les symptômes neurologiques. Si les symptômes neurologiques sont sévères, on va aller jusqu'à 12 mecs, 10 à 12 mecs les premiers 24 heures. Les premiers 48 heures, je ne dois pas dépasser les 18 mecs par litre. Il y a adaptation cérébrale partielle que je dois respecter. D'accord? Donc, les 10 à 12 mecs, c'est seulement les premiers 24 heures. C'est pas tous les 24 heures. Les 4, si je calcule sur les 48 heures, c'est 18 mecs par litre. Est-ce que vous êtes d'accord? Si j'ai Oui. des signes Oui. neurologiques modérés, c'est de 8 à 10. Mais si j'ai des signes neurologiques, si un patient asymptomatique, c'est inférieur à 8 mecs, et je corrige mon patient lentement. Et si dans le cas de déshydratation, je fais appel à l'isotonique parce que j'ai besoin d'eau, de la flotte. Si, bon, si beaucoup plus il n'existe pas de déshydratation importante, je fais appel à l'hypertonique. D'accord, l'équipe? Est-ce que vous voulez intervenir à ce point? Est-ce qu'il Oui. existe des Donc, questions par attention fermer concernant l'audience? l'hyponatrémie. Voilà, donc concernant l'hyponatrémie aiguë, ou ce qu'on appelle avec des signes neurologiques, donc il faut toujours, bon, pour la première remarque, si vous avez un chiffre qui est inférieur à 120, je cite par exemple un chiffre à 105. Donc, si un chiffre donc, est inférieur à 120, donc obligatoire dans les 24 heures d'avoir un 120 de natrémie, d'accord? Donc, D'accord, quel que soit l'objectif initial d'accord. quel que soit le chiffre initial. D'un côté, et si vous avez des troubles de la conscience ou des signes neurologiques, là, donc, vous devez rapidement augmenter votre natrémie d'un chiffre de 5 millimoles par litre dans les plus brefs délais. D'accord? Donc, 20, 30, jusqu'à 60 minutes. Ça, c'est en utilisant le sodium, le sérum C'est salé pour à ça. 3%. En À général, en 3%. général, en général, ce qu'on utilise, je parle d'une façon pratique, Oui. à la présence des troubles de conscience ou bien une natrémie, comme vous avez dit, inférieure à 120, donc on corrige rapidement à la SAP, à la seringue électrique, par Le les ampoules 10%. de 10%. Oui, par le 10%. Oui, les trois, attention, Les- les trois donc, conduites, soit c'est le sérum salé jusqu'à à l'amélioration du 3%. score. Oui, donc il y a le sérum salé à 3%, il y a le sérum salé à 7,5% qu'on utilise beaucoup plus pour les œdèmes cérébrales, il y a le 10%. Le 10%, c'est du sodium pur. Donc, c'est des Oui. ampoules pures, donc on met dans la seringue et on met donc, dans la pousse seringue électrique. Mais Pardon, pardon, attention, docteur donc ça Gouza. nécessite Pardon, le vous sodium avez pur. C'est dit ce que qu'on le appelle. sodium pur. Donc, je dois Oui. pas faire la division que vous avez parlé tout à l'heure, dont vous avez parlé. Euh, euh, sur quel. Je n'ai pas compris votre Donc, c'est du question. sodium pur, c'est du, c'est du Ah pas, non, non, c'est non, du je Na, c'est parle. du NaCl. Non, je parle que c'est pas du sodium dilué. Non, c'est du D'accord, NaCl, mais c'est pas du sodium Voilà, c'est dilué. ça, oui. D'accord. d'accord, d'accord. C'est ce qu'on appelle yani, Oui. communément du sodium pur. Attention, et ça nécessite malheureusement, ça nécessite une voie centrale. Donc, c'est pas très fréquent Voilà. d'utiliser.
d'un côté. Donc, pour le 7,5%, c'est beaucoup plus utilisé pour les œdèmes cérébrales. Donc, pour l'hyponatrémie, quand même s'il y a des signes électriques, ça a été recommandé beaucoup plus d'utiliser le 3%, malgré que même le 3%, ça nécessite aussi un cathéter central, d'accord, une voie centrale. Mais D'une elle est moins, d'une façon pratique, de façon pratique, pardon, on peut d'une façon l'utiliser. pratique, On peut qu'est-ce qu'on l'utiliser par dispose? voie. Qu'est-ce qu'on dispose? On On, dispose le, que on peut justement, pour vous le parlez de 3%. 3%. Vous parlez de 3%, on a c'est, parlé oui, c'est 45 cc de sodium. 45 cc quelle de chose? sodium, c'est 4 ampoules et demi avec 105 de l'eau distillée. Donc, ça nous donne déjà 150 millilitres de sérum à 3%. Donc, le 3%, c'est 3 ampoules pour chaque 100 cc. D'accord? 4,5 pour 150. Euh, 6,5 pour 200. Donc, et on calcule donc 2 millilitres, c'est beaucoup plus. Donc, pour le 3%, on donne 150 millilitres, c'est toujours suffisant. Pour le 7,5%, on donne 2 millilitres par kilo. Et pour le 10%, on donne et on doit surveiller la natrémie. Donc, on donne 2 ampoules en général, mais donc on doit surveiller la natrémie. Donc, toujours l'objectif, c'est de dépasser les 5 millimoles dans les plus brefs délais, puis de continuer la correction jusqu'à 24 heures pour avoir les 10 à 12 milli-équivalents par litre. D'accord, Je ne sais pas, d'accord. est-ce que Justement, on c'est voulait, clair? c'est un peu clair, justement. Je voulais maintenant qu'on soit d'accord sur une conduite à tenir pratique. Je voulais La que conduite ce que j'utilise, personnellement, j'utilise le 3%, donc c'est 45 millilitres de sodium, donc 4 ampoules et demi de sodium, plus 105 millilitres de l'eau distillée. Donc, ça vous donne on dispose pas, 150 millilitres on de dispose 3%. pas de l'eau distillée, justement. On dispose pas de l'eau Alors, distillée donc, euh, pas partout. 4 ampoules de sodium, 4 ampoules plus 110 cc de sérum salé isotonique. D'accord, D'accord? 110 plus 40 cc, les 4 ampoules de sodium. D'accord? C'est mieux, c'est plus toléré, donc et ça vous donnera de meilleurs résultats. D'accord? Pardon, j'ai une J'utilise beaucoup plus le intervenante. 7,5 pour le dame cérébral. Pardon, j'ai deux questions. Oui, La première est oui. l'explication. J'ai pas, s'il vous plaît, j'ai pas compris la correction par la SAP. On va y revenir. d'accord. Deuxième Je vous question. explique. Docteur Bembouza, vous avez dit si la natrime est inférieure à 105, on doit corriger à 120 dans les 24 À heures. 120. Si c'est Oui. aigu, si c'est symptomatique, d'accord, au malade, même si Je c'est viens de dire que asymptomatique. c'est la définition du terme aigu, donc vous avez déjà un chiffre qui est auparavant normal, donc et vous avez un deuxième chiffre qui est bas. Donc, toujours, il faut se référer à un chiffre qui il y a 48 heures. Mais si votre chiffre de natrémie, c'est le premier bilan que vous avez fait, donc on considère que c'est une hyponatrémie aiguë. Je D'accord? peux intervenir ici? D'un côté. Ah, oui, Ouais, oui, vas-y, pardon. docteur. Puisque j'ai compris. Bon, on a dit que la correction se fait selon le mode d'installation. C'est les aigus, on corrige plus rapidement dans les 24 heures. C'est les chroniques, on corrige dans les 48 heures. On peut Oui. dire ça. Mais on a deux exceptions de la correction rapide. C'est les troubles de la conscience, même si c'est une installation chronique, et une hyponatrémie inférieure à 120, puisqu'ici, on est en face de la complication la plus redoutable, c'est qui est l'œdème cérébral. Donc, je ne vois pas, donc on est ici devant une urgence extrême, urgence vitale. Donc, je me concentre plus sur le mode d'installation, mais je concentre sur le problème vital, donc je corrige rapidement. C'est des deux exceptions qu'on ne voit même pas au bilan, au mode d'installation. Ça, c'est un. Pour celui qui m'a dit pour la SAP, la seringue électrique, puisque je vous dis, c'est une méthode qu'on utilise en général dans les urgences. Quand je suis devant des troubles de la conscience ou bien une hyponatrémie sévère, on met 4 ampoules de 10% de pur dans une seringue électrique avec une vitesse d'1 gramme par heure jusqu'à la correction des troubles, jusqu'à l'amélioration du score ou bien l'élévation de la natrémie supérieure à 120. Voilà, c'est la méthode qu'on utilise. Alors, docteur Boubouza, vous faites la même chose. Oui, oui, oui.
Voilà, voilà. Je partage donc la conduite. Donc, c'est toujours, il faut avoir un chiffre de 120 comme référence. Donc, si vous avez un chiffre qui est très bas, inférieur j'ai trouvé une fois donc un chiffre à 96 de natrium. Bien sûr, Est-ce c'est que c'est avec des cellules compatible avec la biologiques. vie 96? Déjà, le chiffre critique, c'est 120. Donc, on est en train de parler à un Comment, chiffre critique de 120. D'accord? Donc, à 96, comment c'était les c'était suites? Comment c'était les suites? je me Ici au souviens Liban. plus, mais on Est-ce a qu'il pu est corriger quand même le chiffre, hein. D'accord. D'accord, Donc, on a pu d'accord. rapidement faire, on a fait donc 3 bolus de sodium de sérum salé à 3%. Ça a ramené donc la natrémie à 115, 116. Puis, on a continué avec le sérum salé, donc Docteur isotonique. Boubouza, On a pu, oui. Docteur Boubouza, je vous invite à vous rappeler de ce cas et le partager avec nous dans une autre visioconférence. C'est très intéressant. Ok, ok, d'accord. Il Oui. a plusieurs cas intéressants. Alors, Ah je oui, continue. Je Ouais. continue juste avec le traitement pour qu'il ait Bien. une idée, au moins pour qu'il fixe l'idée. On continue. Vous êtes devant le malade, si vous êtes en dehors des troubles de la conscience et l'hyponatrémie sévère, c'est-à-dire inférieure à 120, pardon, il y a un sang qui... Docteur Bouhentala, vous avez D'abord, donc là, des échos, hein? c'est bon, ça oui, s'est arrêté, non? Ouais. non, D'accord. Non. Là, là, je vais éteindre mon micro parce que j'ai un problème avec le Kidman. ok. Ouais. Alors, bah, voilà. Donc, Beaucoup mieux. Oui. oui. Alors, en dehors des troubles de la conscience et l'hyponatrémie sévère, vous êtes devant une hyponatrémie. On dit, bon, avec ça, la déshydratation qu'on corrige. On a dit ici, on doit suivre le mode d'installation. D'accord? Si le mode d'installation est aigu, ça veut dire quoi aigu? Quelques jours. Quelques jours. Donc, comment on va corriger? On va corriger, on va calculer bien sûr le déficit. Docteur Bambouz, je me trompe, Oui. vous me corrigez bien sûr. Oui, 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 je suis avec vous. Donc, on calcule le déficit avec en millimol, puis en grammes si vous voulez, et on va corriger la première moitié dans les 8 à 12 heures et la deuxième moitié en 24 heures. Vous voulez être plus pratique? Oui, justement. On ne calcule pas des déficits. Je n'ai pas besoin des déficits. Maintenant, on a trois situations. Donc, Oui, si on a une situation d'une déshydratation, ça c'est simple. Donc, oui. on réhydrate nos malades. Ça, c'est avec du sérum salé isotonique. D'accord? Isotonique. Et on le sait justement pour C'est la une supplémentation. réhydratation. Je mets la réhydratation, le calcul, si je veux utiliser les déficits sodés, donc je peux calculer donc 20 grammes, 20 grammes Exactement, c'est pour la pour chaque correction. salé. Pour chaque salé, c'est 4 grammes et demi, donc je peux calculer, oui, mais je fais quand même une réhydratation. La réhydratation, c'est Bien supérieur à 3 sûr, litres, quand je donc parle, c'est supérieur à 6. Oui. quand je parle du déficit, quand je parle du déficit sodique, c'est par rapport aux supplémentations que je vais ajouter aux perfusions du salé. C'est-à-dire, puisque les perfusions du salé seul, avec les 4 grammes et demi à chaque flacon, ne suffit pas normalement. Il y a qu'un. Docteur Beskhria, une minute. Donc, il y a une intervenante ou un Oui, intervenant. Donc, l'utilisation du sérum glucosé est une contre-indication relative ou absolue pour l'hyponatrémie hypertonique. Attention, le sérum salé, le sérum glucosé, c'est ce qu'on appelle le, solution le- hypotonique. la solution des réanimateurs. Donc, ça ne doit pas être prescrit, sauf s'il y a une indication donc, d'une déshydratation avec un excès. C'est un malade qui est déshydraté, mais beaucoup plus une déshydratation intracellulaire. C'est ça, là où on indique le sérum glucosé. Ou bien sûr, pour corriger une hypoglycémie, oui. Et Mais ce pour n'est pas le un cas dans schéma, l'hyponatrémie vraie, hein. L'hyponatrémie hypotonique. Il y a une hyperhydratation intracellulaire. C'est une Hypertonique. contre-indication parce que, Hypertonique. pardon? oui, parce Pardon, que ça donne hypertonique. les deux. Ça donne du glucose et ça donne aussi de l'eau. Donc, c'est une solution qui est hypotonique. Ça donne de l'eau en excès. Donc, ça peut aggraver l'hyponatrémie. Attention, pour des malades donc Exactement. hospitalisés et qu'on est en train de prescrire des sérums glucosés, donc en alternance avec le sérum glucosé, ça peut vous donner donc une hyponatrémie, hein.
Donc, vous aurez des chiffres donc à Hmm. 129, 128, jusqu'à Juste, 127 de natrémie. sa question ici, elle est bien précise. Elle est au courant c'est une contre-indication. Mais voilà, exactement. Est-ce que c'est absolu ou bien c'est relatif? C'est une absolue. Pourquoi? Absolu. Oui. Puisque vous avez d'autres choix qui est le G15, le G20, ce sont des solutions qui ne sont pas hypotoniques, sont iso ou bien hypertoniques. C'est mieux. Je Voilà. crois qu'on aura besoin donc d'une séance pour discuter des sérums, hein, des types de sérums. On aura besoin Les d'une autre solutions de D'accord. séance. remplissage. Les Les solutions D'accord. de solutions de remplissage et les remplissage. solutions de réhydratation, oui. Voilà. Donc, c'est toute une discussion à part. Donc, attention au glucosé, c'est pas quelque chose de bénin. Le sérum glucosé, c'est pas bénin. Attention. Pardon, il ne reste Donc, que 8 minutes. On a un autre 8 minutes. intervenante qui, Donc, qui a dit, rapidement. est-ce qu'on rajoute dans chaque poche de sérum salé 0,9%, on rajoute des électrolytes? Là, je laisse la parole au docteur Bouza. J'ai pas terminé donc pour la conduite Euh, pratique. Donc, pour un ouais. malade qui est Oui, déshydraté, on donne que du sérum salé isotonique. On réhydrate nos malades, ça se corrige. Donc, on réhydrate avec du sérum salé isotonique. isotonique, Pour exactement. les malades, donc normaux hydratés ou euvolimiques, donc on fait une restriction hydrique. Restriction hydrique. D'accord? Une restriction hydrique, j'insiste sur la restriction hydrique, je l'ai dit donc 4 fois. Donc, je discute avec mon malade, je lui dis ne prenez pas d'eau, je lui donne donc une petite bouteille de 500 millilitres maximum, c'est pour la boire en 24 heures. D'accord? D'un côté, donc une restriction hydrique, une alimentation normosodée, donc si c'est un malade qui est en régime désodé ou hyposodé, donc je lui recommande de faire une alimentation normosodée. Et la troisième, donc je discute pour les diurétiques, beaucoup plus ces deux premières